Monsieur le Président, cher Olivier Schneider, je reviendrai sur vous, je vous salue, mais Sam Almanach, qui est président d'une interco qui est au nord de la métropole, et vous aurez vu sur le Pic Saint-Loup, qui est le massif qu'on peut voir sur le toit du Corum. Ça vous dit le désir de mobilité en vélo entre la ville-centre et nos voisins. Voilà, rien que cette intervention illustre l'un des enjeux autour du vélo. Je voudrais saluer monsieur le député qui est présent des Bouches-du-Rhône, qui suit au Parlement les questions de mobilité active et de vélo. Et c'est quand même très bien de savoir qu'un parlementaire vient jusqu'ici pour bosser ces dossiers. Et on s'est repéré, puisque comme moi je suis président de la commission mobilité à France-Urbaine, pouvoir travailler, je sais aussi qu'il y a d'autres élus, d'autres territoires qui nous font le plaisir d'être là à Montpellier, autour de la FUB, Monsieur le Président, et donc de la grande communauté, de plus en plus grande du vélo. Je voudrais avoir un mot très particulier pour Nicolas Lemoine, le président de Vélocité, donc à travers lui, l'ensemble des membres de cette grande association qui est l'expression de la société civile, je vais m'autoriser à le dire ainsi, qui, c'est vrai, et la photo ici l'illustre, fut l'expression d'une mobilisation citoyenne sur finalement quelle place pour le vélo dans les mobilités de tous les jours, et qui a été un temps extrêmement fort ces dernières années, revendicatif, joyeux naturellement, mais qui a posé les enjeux du vélo à Montpellier, dans la métropole, mais plus largement dans le pays, car je sais que Montpellier a fait écho par cette manière sur les enjeux du vélo, et qui participe très activement à la fois à encourager à la pratique du vélo et nous aider à prendre les bonnes décisions. J'y reviendrai. Je suis très impressionné en voyant les stands, voilà, de voir toute cette énergie qui se déploie, prête à offrir des solutions aux élus sur l'ensemble du système vélo, la sécurité des vélos, un sujet à Montpellier, qui est la pratique et la promotion du vélo auprès des enfants, qui est de répondre aux enjeux de ceux qui désirent se mettre au vélo et où nos industriels doivent se mettre un peu à la page, travailler sur toute cette économie, et donc je veux les saluer. Je veux revenir vers toi, cher Olivier, te remercier ainsi que toutes les équipes de la FUB et de Vélocité d'avoir choisi Montpellier pour tenir ce congrès. C'est d'abord pour nous un grand honneur, dans ce quorum, de revoir la ville qui reprend ses droits. On y accueille des congrès de médecins, on y accueille différents congrès, mais parmi les premiers congrès qui reviennent au quorum, celui de la FUB me réjouit tout particulièrement. J'espère que donc vous pourrez pleinement profiter du lieu, de la ville de Montpellier, avec son soleil, qui dit avec ses 300 jours de soleil par an, son immense potentiel cyclable. Et je viens au cœur du sujet. Au cœur du sujet pour vous dire un petit peu, parce qu'il va y avoir beaucoup de débats sur la place du vélo. Nous voulons être aux côtés de tous ces territoires qui s'engagent dans la transition écologique et solidaire, mais plus largement pour ceux qui donnent une place accrue au vélo comme une des mobilités désirables. C'est le sens d'ailleurs de la campagne que nous avons travaillée avec Vélocité pour essayer de promouvoir de manière positive le vélo, la santé, la ponctualité, les gains de pouvoir d'achat, le plaisir, la notion de bonheur, de plaisir, de ville désirable que nous essayons de promouvoir. Évidemment, comme d'autres villes, et je le reconnais très volontiers, nous sommes très en retard. Montpellier a pris beaucoup de retard pour donner plus de place au vélo. Et ça me vaut parfois quelques noms d'oiseaux quand je circule, mais ça, c'est pas grave. Mais pour opérer ce que Frédéric Errand appelle de ses voeux, des partages d'espace, parce que nous passons d'un monde à l'autre, d'un monde où la voiture était triomphante et possédait l'ensemble de l'espace public, l'espace commun, souvent au détriment du piéton, assurément au détriment du cycliste. Et donc nous opérons à l'image d'autres territoires du partage de voiries, où nous disons
que la voiture ne doit plus être le mode dominant et il faut aussi mettre les piétons et les cyclistes en sécurité. Il y a beaucoup d'énergie dans les DTM de France pour penser à la sécurité des automobilistes. Il faut beaucoup d'énergie maintenant pour penser à la sécurité des piétons et à la sécurité des cyclistes. Alors nous, on n'est pas encore au stade où les grands rêves sont dressés. On en est encore au stade des plots jaunes, pas très beaux, mais qui sont la preuve de la transition et de notre volontarisme. Je le dis, il va y en avoir encore des nouveaux. Mme Fraîche, M. Reynaud, M. Savy, ils travaillent ardemment. Et il faut le dire, le confinement a été un accélérateur de ce partage de voirie pour la sécurité sanitaire et les propositions de Vélocité ont trouvé un écho. Partout dans les villes et métropoles, nous y travaillons et celle de Montpellier va consacrer 150 millions d'euros d'investissement pour les modes actifs. Et donc, nous nous faisons aider d'un bureau d'études qui a une certaine renommée, donc nous on est plutôt contents, qui s'appelle Copenhagen Ice, qui va nous accompagner pour pérenniser et mettre en sécurité les vélos pour qu'il y ait davantage de vélos dans la ville. C'est un territoire qui a 300 jours de soleil par an. Et puis, je voudrais le dire, nous avons aussi fait, enfin je fais un peu la retape, hein, vous m'excusez, un effort qui a été d'aider à l'achat de vélos. Nous avons mis une prime que nous avons souhaité à la métropole universelle. Universelle à 500 € pour l'aide à l'acquisition du vélo assistance électrique, qui pour nous est une véritable révolution à Montpellier. À Montpellier. Alors vous allez me dire, non mais on n'est pas à Grenoble, c'est vrai. Mais à Montpellier, en haut de l'avenue de Lodève, il y a un certain nombre d'endroits qu'on emprunte en vélo. Et quand vous êtes comme moi en costume cravate, on se dit un peu. Alors, le vélo à assistance électrique transforme les mobilités et nous permet de les penser à l'échelle de la métropole et du grand territoire cher USAM. Et aujourd'hui, je veux le dire, c'est un succès. On est à près de 10 000 dossiers quasiment et 50% sont sur la ville-centre, 50% à l'extérieur. Et là, c'est des victoires parce qu'on se dit que c'est des mobilités en voiture qui sont en train d'être converties au vélo. Alors quand c'est dans la ville-centre, c'est très bien, mais à l'extérieur. Et quand mon ami Sam Almanac, maire de Vaillocès, me dit « mais il faut qu'on finisse Saint-Gély-Montpellier », ben, c'est tous les médecins de notre centre hospitalier du CHU qui, souvent, la voiture, ont envie de venir en vélo à l'hôpital. Et cette aide, nous la poursuivrons jusqu'au 31 décembre, mais elle a un effet cliquet. On voit plein d'employeurs, les centres hospitaliers, l'université, venir avec un complément et donc accompagne la transition. Et nous, elle nous permet de tenir un discours aux automobilistes qui disent « c'est ça, là, dada, oui, bon, ok. » Attendez, nous, on fait des efforts. Voilà, on vous aide à acheter un vélo. Essayez le VAE, essayez le vélo mécanique. Voilà ce que nous essayons. Et puis, je voudrais prendre un dernier point très important pour moi que je voudrais partager. Et ici, les élus mesurent. Moi, je suis maire depuis maintenant 1 an de Montpellier et il y a des engagements électoraux qu'il faut tenir. C'est les promesses de campagne et beaucoup d'élus de maires ont été élus sur leurs engagements autour du vélo et nous serons au rendez-vous. Je veux encore saluer tous les acteurs montpelliérains du système vélo qui dialoguent avec nous, qui sont très exigeants et nous disons là oui, là c'est compliqué, là oui on peut avancer, tiens, on voit ça. Mais je voudrais vous raconter une anecdote qui fut pour moi une épreuve. Un matin, me promenant devant le Pérou, je vous invite à visiter, qui accueillera les concerts de France Télévisions. J'étais à pied dans la ville et je flânais un tout petit peu de temps. D'un seul coup, sur mon portable, je reçois une alerte comme on en reçoit. Et j'apprends que devant un collège, un garçon, 13 ans, a été percuté par une voiture. Et quand vous êtes le maire d'une ville, vous prenez cette responsabilité et on a foncé devant le collège. Cette rue
devant le collège, était une ancienne voie de chemin de fer qui est devenue ce que j'appelle une pompidolienne, une voie à bagnole. Et tous les jours, les enfants traversent. Et je suis arrivé très ébranlé, comme un jeune papa, comme un professeur d'histoire géo qui a des enfants de 13 ans, et comme un maire qui est responsable des enfants de sa vie, comme nous tous, devant l'avenir du monde. Et je suis arrivé, je suis entré dans le collège. Je voyais les larmes des personnels, des parents, des enfants. Et je voyais la colère. La colère, c'était, mais pourquoi ça recommence? Il y a 10 ans, un enfant était mort à cet endroit. Et à cet instant, c'était pas dans nos engagements de campagne. Mais on a dit maintenant, c'est plus possible. Ça n'est plus possible. Nous avons cette voie de transit. Nous l'avons quasi fermée pour faire en sorte que les enfants aillent en sécurité, à pied ou en vélo, à l'école. Et parfois, et j'avais été très marqué lors du débat avec Vélocité, de ce qui s'était passé en Hollande et dans les pays du Nord, où c'est la violence routière qui a été un accélérateur de changement. Et cet endroit, devant ce collège, eh bien, maintenant, les écoliers vont en sécurité à l'école, à pied et en vélo, et cette voie pompidolienne devient un bras mort pour l'instant, mais en 2022 deviendra une voie cyclable. Et l'adage, c'est sécuriser des espaces et vous ferez des cyclistes. Je crois que c'est M. Nadjowski qui dit ça très bien, et s'il nous entend, je ne sais pas s'il y a un streaming, mais je trouve ça très juste. Et ça, c'est des accélérateurs aussi de prise de conscience. Parce que ce qui est en jeu pour nous, les élus, et souvent quand il y a du doute dans les équipes, parce que c'est dur, cette transition est difficile. On sait qu'on est très soutenu, très attendu, mais vous savez, la conduite du changement est un exercice difficile, mais grâce à la fugue, grâce à tout ce que vous dites, on accélère le changement. Mais ça permet de construire un propos. Et moi, le mien, le nôtre, avec Jean-Luc, Julie, Manu, Laurent, toute l'équipe, c'est de dire qu'il faut penser une ville à hauteur d'enfant. Et quand, des fois, j'ai des gens très en colère, parce que les embouteillages, je leur dis, mais c'est plus possible. Vous disiez, c'était mieux avant, souvent. Moi, ce que j'aime, c'est les photos de Douaneau. Vous savez, ces photos humanistes, où les enfants vont à pied à l'école, à bicyclette. Et si nous refaisons des villes à hauteur d'enfants, où les enfants vont en vélo, vont à pied, et on remet les hiérarchies, nous sommes des grands vecteurs de transformation. Et donc, bien sûr, des rêves, des réseaux express vélo, bien sûr, du cœur de village au cœur de la comédie, sécurisé, mais le chemin de l'écolier peut être un imaginaire très puissant pour engager les changements. Je partageais avec vous cette réflexion qui renvoie finalement à comment on y arrive. Et moi, je crois qu'on y arrive quand on cultive des imaginaires suffisamment puissants qui nous permettent d'emmener même les plus réticents. Alors, merci Olivier d'avoir fait ce congrès de la fugue à Montpellier, qui est une ville qui a encore beaucoup à prouver à la faveur du vélo, mais qui, avec tous ces acteurs démocratiques, fait preuve d'un profond engagement. Et je sais, Monsieur le Président, que vous nous aidez à obtenir un événement international, et je ne peux pas en parler, pour ne pas le fragiliser, mais assurément, nous espérons être un des territoires qui, chaque fois, est cité en exemple par sa mobilisation démocratique et doit être cité en exemple par les transformations qu'il opère au rang, et on agira avec beaucoup d'humilité, d'autres villes qui sont très inspirantes. Et la ville qui a 300 jours de soleil par an doit vraiment accélérer, et nous y sommes dans ce mouvement, et finalement la présence de votre congrès, eh bien, c'est une invitation à passer à la vitesse supérieure. Donc le rôle du propos du maire, c'est maintenant de dire bienvenue à Montpellier, très beau congrès, et merci à vous tous de votre engagement en faveur du vélo. Merci.